Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Comme c'est la première vidéo, je me présente brièvement. Je m'appelle Mélanie et je fais de la couture depuis 2016. Et sur cette chaîne, j'ai envie de vous partager du contenu autour de cette passion que j'ai pour la couture. Je sais qu'il y a des créatrices que j'adore suivre sur YouTube, qui m'inspirent énormément. Et du coup j'avais envie de m'essayer moi aussi à partager sur cette plateforme. J'ai à la fois envie de vous montrer mes réalisations pour peut-être vous donner des idées, vous faire découvrir des patrons. Aussi j'aimerais bien faire des tutos, notamment des tutos autour de l'upcycling. Et pourquoi pas m'essayer au vlog, on verra. En tout cas pour cette toute première vidéo, le printemps approchant, j'avais envie de vous montrer les robes que j'ai cousues l'année dernière pour le printemps. Donc on commence sans plus tarder. La première robe que j'ai envie de vous montrer, en fait c'est même pas une robe, c'est 3 robes, puisque c'est un patron que j'ai tellement aimé que j'en ai fait 3 versions. Et il s'agit de la robe Angela de la marque Atelier Bernis. Donc je vous montre déjà la première. Donc celle-ci c'est la première que j'ai réalisée, c'est ma toile. Et donc pour celle-ci j'avais fait le dos ouvert avec un petit nœud derrière. Vous allez voir qu'il y a plusieurs options possibles en fait pour le dos de la robe. Je l'ai cousu dans ma taille habituelle en 34 et ça tombait nickel. Donc si bien qu'en fait cette robe qui ne devait être qu'une toile, vu qu'elle tombait bien, je la porte sans souci comme une... voilà, comme si c'était pas une toile en fait. À l'intérieur c'est fini avec une parmenture, celle-ci n'est pas doublée et les manches arrivent au-dessus du coude. C'est une robe dont j'adore la coupe. Vraiment ce patron, quand je vous dis que c'est un de mes préférés, c'est vraiment un de mes préférés. J'ai même envie d'en coudre une 4ème version là pour ce printemps, tellement je l'aime. Ce que j'apprécie c'est les fronces ici sous la poitrine, qui vraiment je trouve mettent en valeur la poitrine, surtout, moi je sais que j'ai une petite poitrine et je trouve que ça va bien avec ma morpho. Pour la jupe, elle est en 11 parties, 11 empiècements. Donc c'est une robe qui demande un petit peu de temps à réaliser. Et le tissu, c'était une housse de couette, voilà, que j'avais trouvée chez Emmaüs, que j'ai utilisée pour cette robe-ci. Vous allez voir tout au long de la vidéo que j'utilise très souvent soit des tissus que j'ai achetés en seconde main, ou alors j'aime beaucoup aussi revaloriser d'anciens textiles qui étaient à la base soit des nappes, des draps, ou alors des rideaux aussi. Voilà. Je trouve qu'il y a des super imprimés sur le linge de maison et je trouve ça hyper dommage de ne pas leur donner une seconde vie quand parfois ces textiles sont donnés chez Emmaüs. Voilà. Pour ma deuxième... Ah non, ça c'est pas ma deuxième. Ma deuxième elle est là. Je vous les montre dans l'ordre. J'ai réalisé ensuite celle-ci. Je voulais quelque chose de dans un style beaucoup plus romantique. Donc là j'ai fait manche plus courte, j'ai rajouté un petit galon de dentelle en fait au niveau de l'encolure. Dans le dos j'ai fait le dos ouvert et par contre un gros nœud plutôt qu'un petit. Je trouvais que le gros nœud allait beaucoup plus avec le style que je voulais donner à la robe. Voilà, et celle-ci je l'ai entièrement doublée. Donc j'ai simplement découpé les pièces du patron 2 fois dans le tissu principal et la doublure et ensuite j'ai assemblé. Voilà, j'ai fait une doublure pour celle-ci parce que le tissu présentait un petit peu de transparence, donc c'était obligatoire pour pouvoir la porter sans qu'on voie tout. Et du coup ça lui confère aussi... elle est un peu plus chaude, donc elle est adaptée pour le printemps. Avec un petit gilet en maille blanc. Voilà, super. La troisième robe que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-ci. Donc toujours Angela. En Vichy. Je trouve cet imprimé tellement fun. Donc ça c'est un tissu que j'ai de seconde main que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc c'était un tissu tout simplement.
Pour celui-ci aussi, c'était un tissu également trouvé chez Emmaüs en seconde main. De temps en temps, dans les Emmaüs, il y a des ventes spéciales comme ça, où on peut trouver du tissu, les ventes perceries notamment. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai vu ces tissus-là. Derrière, comme je trouvais le tissu déjà très fantaisiste, j'ai rien fait de particulier. Voilà, ça se ferme jusqu'en haut. Et toujours les manches, oui, je crois que je l'ai déjà dit, au-dessus du coude. Je sais pas pourquoi, ah, voilà, j'étais devenue toute sombre, je ne sais pas pourquoi, parce que la lumière n'a pas changé. Et pour la partie jupe, bah, j'ai même fait des raccords quoi. Avec le Vichy, pour moi, c'est pas possible de pas faire de raccords. Et ça n'a pas été simple, parce que sur ce tissu de seconde main, il y avait beaucoup de taches. Je pense que c'était des taches de rouille qui ne partaient plus au lavage. Et donc j'ai dû jongler en fait entre les taches et les carreaux pour vraiment avoir les raccords partout. Mais je regrette pas parce que je trouve que sur le Vichy, avoir les raccords de fée en fait ça change tout. Et je l'adore, je pense même que celle-ci c'est peut-être ma version préférée de ma robe Angela. Donc c'est un patron Angela que moi je pense peut être accessible aux débutants. Alors peut-être pas en tant que tout premier projet couture, mais si vous avez déjà cousu d'autres choses avant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le zip invisible peut être un peu challengeant si vous l'avez jamais si vous n'en avez jamais cousu avant. Mais à part le zip invisible, en réalité, il n'y a pas de grandes difficultés sur ce projet-là. Surtout si vous la faites non doublée, comme c'est proposé de base dans le patron avec les parmentures. Je trouve que ça la rend plus accessible, le fait qu'elle soit pas forcément doublée. La partie jupe va demander du temps, mais les 11 morceaux ne rendent pas le projet plus complexe. Donc voilà, juste un petit peu de temps et normalement ça devrait bien se passer. Après c'est une robe ajustée, donc à voir peut-être si pour votre morphologie peut-être vous aurez des ajustements. Moi en tout cas, sur moi, j'ai rien eu à faire, ça tombait nickel. Et c'est toujours le cas pour les patrons Atelier Berny. J'adore cette marque et j'ai jamais eu de soucis sur la taille, ça taille très bien je trouve. La robe d'après, ça va aussi être une robe à fleurs. Ça aussi c'est une de mes robes préférées. Et alors en plus je ne l'ai portée qu'une seule fois parce que je l'ai cousue en été et elle me portait beaucoup trop chaud durant l'été, donc je l'ai portée qu'une journée où il faisait un peu plus frais. Donc là j'ai hâte que les beaux jours reviennent pour la porter beaucoup plus souvent. Donc c'est le patron Amelia de la marque Milaoni Pattern. C'est une créatrice américaine, si je ne me trompe pas. Je trouve que cette robe a un petit look un peu vintage, avec les boutons, la façon dont sont faites les manches. Là aussi on a des manches qui arrivent au-dessus du coude. Vous avez un grand pli creux ici, et en plus vous avez les fronces au niveau du bracelet de manche. Au niveau de la partie jupe, il y a énormément de plis creux, qui fait qu'on a pas mal d'ampleur. Et alors on a des poches, bah oui j'étais pas sûre, mais alors si. On a des poches. Alors je ressors pas la poche en entier, elle était bien repassée. Derrière c'est fermé par un zip invisible. Donc vous n'avez pas à retirer tous les boutons pour la mettre. Voilà, il y a le zip derrière. Dessus j'avais mis une petite étiquette de la marque Kali on the Machine. Je sais pas si vous connaissez, mais ils ont des étiquettes vraiment chouettes. Et avec il y a aussi une ceinture à nouer autour de la taille. Moi j'aime bien faire un gros nœud derrière. Je trouve qu'il y a un côté un peu princesse en fait, que j'aime bien. Ça pour le coup c'est une robe qui peut-être un petit peu plus... demande déjà beaucoup de temps et a peut-être quand même quelques difficultés. Déjà vous avez tous les boutons devant, hein, ça demande beaucoup de temps. Si vous avez jamais fait avant, ça peut peut-être présenter une difficulté. Quoi d'autre aussi c'est vrai que cette robe elle a beaucoup de détails en fait, donc elle n'est pas rapide à faire. Moi j'avais passé vraiment beaucoup de temps dessus. Là aussi j'avais fait en plus le raccord devant, c'était pas simple le raccord fleur là. Donc une robe pas pour les débutants, voilà, parce que beaucoup de détails, mais néanmoins
Après c'est vrai que je dis ça, mais pour moi quand on se lance dans la couture, ce qu'il faut surtout c'est être motivé en fait. Donc je sais pas, bon, il y a des projets qui sont plus accessibles que d'autres pour les débutants, mais je pense que tant qu'on est motivé en fait, il n'y a pas de souci et on peut presque tout réaliser. Et pour cette robe-ci, je l'ai faite dans un... Bah, c'était aussi un linge de lit. C'était un drap plat, voilà, que j'avais trouvé en seconde main. Pour la robe Angela et également la robe que je viens de vous présenter, la robe Amelia, moi je trouve que c'est des patrons qui rendent vraiment très jolis avec des tissus en coton, en tout cas qui se tiennent bien. Donc moi je sais que toutes mes versions là je les ai fait avec ces tissus là. Je trouve que voilà, le bouffant des manches est vraiment très joli avec ces tissus-ci. On peut aussi les faire dans des tissus plus fluides, mais moi j'apprécie particulièrement voilà, les coudre dans un coton, peut-être même éventuellement un jacquard ou un jean. Je pense que voilà, ça leur donne un tombé que j'aime bien. Mais j'ai vu ceci dit pour la robe Angela notamment des réalisations en viscose très jolies aussi, donc à voir ce que vous préférez. La troisième robe, c'est celle-ci. C'est ma robe Edmé de la marque Méthode Mathilde, c'est une créatrice française que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube. Je l'ai cousue dans un tweed, je sais pas si vous allez voir mais c'est un tweed avec des petites paillettes. Et alors là pour le coup ce n'est pas un tissu que j'ai eu en seconde main. C'est un tissu qui vient du site Nuance Fabrics. Donc j'achète pas souvent du tissu neuf mais de temps en temps ça m'arrive quand j'ai des petits coups de cœur. Donc là c'était le cas pour ce tweed. En plus c'est vrai que le tweed c'est assez difficile à trouver en seconde main, j'en ai je crois même jamais trouvé. Et les boutons par contre eux sont de seconde main. Je sais pas si on peut dire vintage parce que bon ils sont pas très anciens, ils sont en plastique. Mais en tout cas voilà ils sont pas récents quoi. Ils ont quand même peut-être un peu vécu déjà. Alors je l'ai cousue en 34 dans ma taille habituelle, mais si c'était à refaire, je la surtaillerais en 36 puisque comme je l'ai cousue dans un tweed, le tweed c'est épais et toute cette épaisseur finalement ça prend de la place et je suis un petit peu serrée au niveau de la taille. Mais pas parce que le patron taille pas bien, je pense que je l'aurais cousu dans un coton, ça aurait été vraiment nickel, le 34, mais vraiment parce que c'est le tweed qui prend de l'épaisseur. Donc je pense que si on l'a fait dans un jacquard, un tweed ou un tissu épais, faut pas hésiter à surtailler. Elle me va, je rentre dedans, mais je vous cache pas que après manger, je me sens un petit peu serrée sur la taille, ça tient un peu sur le bouton. Donc mais je l'adore, donc celle-ci je l'avais réalisée cet automne. Mais je trouve en fait qu'elle va parfaitement en fait pour la saison printanière aussi. Donc voilà, je voulais vous la présenter dans cette vidéo aussi. Je l'ai doublée dans une popeline de coton. Et c'est une robe tout à fait accessible aux débutants. Voilà, pas de difficulté si ce n'est la patte de boutonnage. Donc ça c'est génial quand il y a comme ça des patrons qui sont avec une très jolie coupe et qui sont accessibles quand on débute. La troisième robe que je vais vous montrer, c'est une robe smokée, donc ça n'a pas trop d'allure à montrer comme ça, mais je vous assure qu'elle est très belle portée. Hop, donc voilà, donc j'ai cousu ça dans un coton fleuri. C'est un coton qui vient du site Baticou, j'aime énormément ce site. Il y a beaucoup de tissus fleuris ou en tout cas de motifs très doux. Je sais pas comment définir autrement mais ouais c'est vraiment des choses très doux, un peu romantiques, beaucoup de fleurs, des couleurs très pâles. Ils ont vraiment une très belle sélection de tissus. Et pour réaliser cette robe, j'ai pas suivi un patron mais une vidéo tuto de la chaîne Roserie Apparel. Donc c'est la chaîne d'une Australienne et je pense que c'est une de mes chaînes YouTube préférées. J'adore ce que fait cette créatrice, j'adore son style et je suis toutes les vidéos. Le titre de la vidéo pour la réaliser c'était une robe avec 4 rectangles il me semble. Et d'ailleurs parce que c'est le cas en fait, il y a 2 petits rectangles pour faire les manches et après pour faire la partie du corps, et c'est 2 grands rectangles.
Et donc elle explique comment faire. Alors je sais que moi, au premier essai, je me suis retrouvée, malgré les smocks, avec au niveau du buste, quelque chose de beaucoup trop large. Donc j'avais dû réduire en fait la largeur des rectangles pour avoir une robe qui m'allait. Donc voilà, à tester sur vous, faire un premier essai, voir peut-être s'il faut pas retoucher un petit peu et réduire la largeur. Les smokes, tout expliqué dans la vidéo, donc moi j'en avais jamais cousu avant des smokes. Et j'ai réussi, donc je trouve que c'est très bien expliqué. Et je crois que j'ai tout dit. Ouais, donc il me reste plus que la dernière robe à vous montrer. Hop. Tadam. Celle-ci aussi c'est une de mes préférées. Là je suis super contente parce que ces robes là je les redécouvre avec vous puisque ça va être le printemps, elles sont restées dans mon armoire 1 an sans être portées et donc là j'ai vraiment hâte de les remettre, donc je suis vraiment contente de me souvenir d'elles, de les revoir. Et chaque projet, c'est vrai que quand on coud on passe beaucoup de temps sur chaque projet et je trouve qu'on s'attache énormément aux vêtements et pour moi c'est vraiment je suis encore plus contente, je pense, de porter un vêtement que j'ai cousu, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai réfléchi. Voilà, je trouve que la couture, ça nous permet aussi de repenser un peu ce lien avec le vêtement. Et le lien est plus fort, on est plus attaché et je sais pas vous, mais moi je serais incapable en fait de me séparer de ces robes en fait que j'ai cousues. Alors que quand on achète un vêtement dans le commerce, je trouve qu'on s'en lasse plus facilement et on peut plus facilement le revendre. Donc je trouve qu'en ça aussi, la couture, c'est plus durable quoi. On est attaché aux vêtements et on les garde longtemps. Et on est content à chaque saison de les ressortir et de les redécouvrir. Donc pour cette robe-ci, c'est toujours Roseraie Apparel, sauf que cette fois-ci c'est un de ses patrons, puisqu'elle a une marque de patron aussi. C'est le patron Daisy. Et le tissu, c'était aussi un ancien drap. Là par contre, je l'ai acheté sur le site de Roseraie Apparel, puisque de temps en temps, Roseraie Apparel, elle met en vente des kits avec tout ce qu'il faut pour coudre le projet. Donc à la fois le tissu, le fil, même le zip, il y a vraiment tout. Et j'avais réussi à en avoir un et j'étais super contente parce que j'avais flashé sur ce tissu-ci. Et pour ceux qui peut-être qui connaissent en fait quand Roseraie Apparel met en vente ses kits, mais ça part très très vite, en quelques minutes. Donc il faut vraiment être très rapide. Je sais qu'il y a des fois où j'ai voulu en commander et j'avais raté, je n'avais rien eu. Parce que tout part très très vite. Donc là c'était trop chouette. Les boutons, ce sont des boutons qui viennent de chez Emmaüs. Pour ce patron là, je l'ai cousu en 34 en suivant le tableau des tailles. Donc le 34 c'est ma taille habituelle. Et c'est vrai que je me trouve un petit peu serrée au niveau des épaules et du haut du corps. Donc si c'était à refaire, je surtaillerais. Voilà. Là je pense que c'est vraiment propre à la marque puisque j'avais cousu aussi un autre patron de Roseraie Apparel et j'avais vraiment le même ressenti au niveau du buste. Donc je pense que simplement par rapport à ma morphologie, enfin voilà, le 34 c'est pas ce qui me correspond. Je pense que je dois être limite en fait au niveau du tour de poitrine. Donc je manque d'aisance en fait. Ça me va, je rentre dedans, je la porte avec plaisir. Mais je manque un tout petit peu d'aisance et moi j'aime beaucoup avoir de l'aisance dans mes vêtements donc... Voilà, n'hésitez pas, la première fois que vous posez une marque, de faire une toile. En général, après, sur tous les patrons d'une même marque, quand vous avez trouvé votre taille, moi je trouve que ça va super. Mais c'est vrai que quand on découvre une marque, on sait pas trop comment elle taille et on peut avoir des surprises. Cette robe-là, assez simple à réaliser. La seule difficulté, c'est la patte de boutonnage. Là, on a des fronces au niveau... moi j'adore quand il y a des fronces sur l'épaule, là. Hop, le bouffant, donc on a un élastique ici, un élastique là. Elle est très très grande, donc elle va jusqu'en bas. Je pense que j'ajouterai à la vidéo des photos ou des vidéos portées des robes pour que vous puissiez voir le rendu.
Et ça y est, je vous ai montré toutes les robes et là je vois que ça fait déjà 20 minutes que je filme, donc je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Juste avant de vous quitter, j'avais très envie de vous montrer la blouse que je porte aujourd'hui, puisqu'elle est dans ce thème du printemps, même si c'est pas une robe, et que je l'ai finie il y a pas longtemps, et c'est un patron que j'aime beaucoup, de la marque Maison Cobalt, que j'ai découvert très récemment, je connaissais pas cette marque avant. Donc je vous montre, je me lève, je vous montre. Voilà. Donc j'aime beaucoup, en plus cette marque m'a permis de découvrir sur ma machine à coudre les points un peu décoratifs. Donc là j'ai fait un point feston sur le bas de la manche, j'avais jamais utilisé ces points là avant de ma machine. Et là voilà, j'ai commencé un peu à les explorer, du coup j'ai envie d'en mettre partout maintenant. Sur ce, eh bien je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais cette vidéo vous a plu. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les informations sur les patrons que j'ai présentés et les tissus aussi que je vous ai montrés. Je mets aussi mon Instagram dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je suis très active sur Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.